Cette vie de sainteté en moi. Cette vie de sainteté en moi. Cette vie de sainteté en moi. Jésus, cette vie de sainteté en moi. Nalingi angoe, Papa, nalingi angoe, Cette vie de sainteté en moi. Cette vie de sainteté en moi. Nalingi angoe, Papa, nalingi angoe, Yahweh, nalingi angoe, Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Jésus. Célèbre le roi ce matin, adore le roi des rois, adore Yehoshua, célèbre le Seigneur, nul n'est comme lui. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. En dehors de Yehoshua Hamashiach, il n'y a pas le salut. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux magnifier Yehoshua Hamashiach, le Créateur? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci? Il t'a protégé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il t'a donné le souffle de vie. La Bible déclare, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le détenir. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est par ta grâce, c'est par sa grâce plutôt. C'est par ta grâce, c'est par sa grâce. Célèbre le roi des rois, célèbre le Seigneur des seigneurs. Oh, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Adonai Yehoshua Hamashiach. Lekae Marabakayaba. Nous te célébrons ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Sois élevé, Seigneur. Sois adoré, Adonai Yehoshua. Est-ce qu'on peut le célébrer ce matin? Est-ce qu'on peut lui dire merci? Est-ce qu'on peut reconnaître que sans lui, la Soukaraba Karaba Shakaraba Santa Laba, il n'y a pas le salut? Est-ce qu'on peut reconnaître sans lui, il n'y a pas la source de vie? Ruma Karaba Sheabadabra, et Maraba Sharabade, et Karaba Kaeba, Manderebe Kayaba Shakaraba Sai, et Karibe, Yamanderebe Kayaba Shai. Marakaebe Karaba. Emanderebe. Est-ce qu'on peut les célébrer? Est-ce qu'on peut les célébrer ce matin? Ensemble avec les anges, nous t'adorons. Ensemble avec les saints, nous t'adorons. Ensemble avec les saints de l'Ecclésia, nous t'adorons. Marakaeba.
Mandara Kaeba Kayabashai. Sois élevé, Yehoshua. Sois exalté, le Seigneur des Seigneurs. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Est-ce qu'on peut le célébrer encore? Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce que les saints peuvent le célébrer? Est-ce que ce matin, nous pouvons reconnaître qu'en dehors de lui, il n'y a pas le salut? Qu'en dehors de lui, il n'y a pas le salut? Qu'en dehors de lui, il n'y a pas le salut? Ramakaya Bashakarabasa. Et Karimakaya Bashakarabasa. Nul n'est comme toi, Adonai Yehoshua. Nul n'est comme toi, Adonai Yehoshua. Nul n'est comme toi, Seigneur. Kalea Makarabasha. Nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons ce matin, Seigneur. Sois élevé. Sois élevé. Adonai, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments d'adoration que nous avons passé ensemble avec ton ecclésia. Père, communique-nous ta sagesse ce matin. Père, que ces messages puissent amener plaisir en toi. Au nom précieux et glorieux de Yehoshua HaMashiach, le véritable Elohim, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, et bienvenue dans notre réunion dominicale des réveils. Je suis très content de vous revoir après un petit moment de déplacement. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien ce matin. Je vous demande de partager la vidéo, surtout aux athées, aux gens qui ne croient pas que le Seigneur existe, que Yahweh existe, que Dieu existe. Partageons la vidéo, partageons ces lives. Et avant de démarrer, est-ce que le son est bon? Les gens qui nous suivent en direct, je vous salue au nom précieux de notre Adonai. Les gens qui nous suivent en direct, les gens qui sont ici à l'Assemblée de l'Imité. Est-ce que le son est bon? Gloire au Seigneur, merci. On nous confirme que le son est bon. Les thèmes que nous allons partager ce matin, les preuves de l'existence de Yahweh. Entre parenthèses, Dieu. Les preuves de l'existence de Yahweh ou Dieu. Il y a des gens qui nient l'existence de Yahweh, l'existence de Dieu. Et ce matin, je vais vous donner des preuves. Même un athée sincère doit admettre que Dieu existe. Je le répète, même un athée sincère doit admettre que Yahweh existe, Elohim existe. Alléluia. Amen. Je vais donner plus ou moins 7 preuves. Mais les 5 preuves que je vais donner, là, c'est vraiment pour les athées. Même un athée, en écoutant cela, il peut dire que Elohim existe. Les 2 autres, pour croire ou pour admettre cela, tu dois être enfant d'Elohim. Tu dois avoir une relation avec Yahweh. Amen. Amen. Voici la première chose. La création exige un créateur. La création exige un créateur. Je le répète encore. La création exige un créateur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde incroyable. On a le soleil, les étoiles, le corps humain, c'est incroyable.
Et il est insensé de penser que tout cela est le fruit du hasard. Je le répète, il est insensé vraiment, de penser que tout cela, c'est le fruit du hasard. Vous connaissez un philosophe, plusieurs philosophes aussi, parmi lesquels on retrouve Roger, qui a dit que le monde, c'est le fruit d'un hasard. Mais c'est faux. C'est faux. Mes frères, mes sœurs, il existe un créateur qui a tout créé avec un but précis. Si j'entre dans cette salle, je trouve la lumière, l'ampoule allumée. Je ne peux pas dire que c'est le fruit d'un hasard. Non, ce n'est pas le fruit du hasard. Sûrement, je vais dire que quelqu'un était passé par ici et il a allumé la lampe. Amen. Tout ce que nous voyons, quand même un athée sérieux, quand il regarde le monde, il regarde le soleil, il regarde même le corps humain, il regarde même le fonctionnement de l'univers, on peut conclure qu'il y a un créateur qui a tout créé avec un but précis. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Genèse 1. La Bible dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Reprenez vos places. Ce passage confirme que le monde n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est le fruit de la création. Je le répète, le monde, ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est le fruit de la création. C'est Elohim qui a créé les ciels. C'est Elohim qui a créé les ciels. Si vous êtes devant un athée, il faut dire aux athées, la création exige un créateur. Si nous voyons la création, donc il y a un créateur qui a fait ce travail. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Si vous regardez la beauté de l'humanité, vous allez dire non. Ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le créateur qui a créé. Et le créateur, c'est Yahweh. Le créateur, c'est Yehoshua Hamashiach, comme Colossiens nous dit, en lui ont été créées toutes choses invisibles, mais aussi visibles. Il est le créateur, Yahweh existe. Yahweh existe. Yahweh existe. Si nous regardons même l'environnement, si nous regardons même la beauté de notre univers, même un athée sincère dira que Yahweh existe. Deuxième preuve, la vie exige un pourvoyeur de vie. La vie exige un pourvoyeur de vie. La vie ne provient pas que de composés inorganiques. Non, la vie est préexistante. Ce qu'on appelle la loi de la biogénèse. Amen. La vie doit provenir d'une source de vie préexistante. Je le répète, la vie doit provenir d'une source de vie préexistante. Si vous voyez mes enfants en vie, vous allez dire certainement qu'il y a eu un être vivant, un homme et une femme qui ont donné la vie, qui ont donné naissance à cet enfant. Amen. Amen. Mais comment vous pouvez voir des humains et vous dites que c'est le fruit d'un hasard? Écoutez, les noms de Dieu et le nom d'Elohim, c'est le nom révélé à Moshe. C'est YHWH. Yod He Vav He. C'est le nom que Elohim a révélé à Moshe. D'autres le prononcent, la prononciation a été, avec le temps, on a oublié la
la prononciation de ces mots. D'autres les prononcent Yahvé, d'autres aussi les prononcent Yehovah. Comme ça. Mais bon, peu importe la prononciation. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est la signification de ces noms. La signification de ces noms, ça veut dire c'est lui qui est. Et lui, second, a traduit cela par éternel. Éternel, c'est lui qui est. En d'autres termes, Dieu seul a la vie inhérente et existe depuis l'éternité. C'est Dieu qui donne la vie à l'homme. C'est Dieu, c'est Yahweh qui a donné la vie à l'homme, à la femme et aux animaux et à toute matière vivante. À toute matière vivante, car la vie exige un pourvoyeur de vie. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Elohim forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous voyez ça? On voit que Elohim a formé d'abord l'homme de la poussière de la terre. Et l'homme était comme, je peux dire, je sais pas, un arbre ou... Mais le verset B, la partie B nous dit quoi? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Oh, Yahweh, le pourvoyeur de vie. Et l'homme devint quoi? Un être vivant. Vous voyez ça? Il y a ça? L'homme n'est pas le produit de l'évolution. L'homme a été créé. Oh, l'homme vient d'un singe, tout ça. Mais moi, je me pose des questions. Mais les bonobos qui sont dans des forêts là, pourquoi ils ne deviennent pas des hommes ou des humains? Ça s'est passé seulement une fois. C'est insensé de penser que l'homme est le produit de l'évolution. C'est insensé. Nous voyons dans le livre de Genèse comment Elohim a créé l'homme. Il a créé la femme, il a créé des animaux, il a créé, nous voyons, regardez-vous. Quand vous dites que l'homme est le produit de l'évolution, qui a créé les singes? Est-ce que Elohim, qui a créé les singes, n'avait pas la capacité de créer l'homme à son image et à sa ressemblance? Dites aux athées que la vie exige un pourvoyeur de vie. Si tu es vivant, cher athée, sache qu'il y a un créateur qui t'a donné le souffle de vie. Sache qu'il y a un créateur qui nous a formés et il a soufflé, la Bible dit, dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant. Troisième preuve. Donc vous comprenez que nos amis athées sont, comme la Bible dit, des insensés. Des insensés. Parce que la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Amen. Troisième preuve. Des lois exigent un législateur. Des lois exigent un législateur. Quand vous voyez des lois, sachez qu'il y a eu des législateurs. Les parlementaires qui ont écrit et voté ces lois. Écoutez, la science existe parce que les scientifiques savent que l'univers a des lois. Les scientifiques savent que l'univers a des lois. Les scientifiques n'ont rien inventé. Ils ont constaté des lois que Elohim a mises en place. Les lois de l'attraction et consorts. Ce n'est pas inventé par des physiciens, mais ils ont constaté cela. Nous avons les lois de la physique, les lois de la biologie, les lois de la chimie. On a plusieurs lois. Il y a même des lois spirituelles qui régissent les relations entre les êtres humains et entre l'homme et les créateurs. Et lorsque ces lois sont respectées, elles apportent joie. Et s'ils ne sont pas respectés, elles apportent malheur. Il y a des lois comme ça. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Que tu sois païen ou chrétien,
quand tu sèmes le mal, tu vas moissonner le mal. Ce sont des lois spirituelles. Il y a des lois de la physique, il y a des lois de la biologie, il y a des lois de la chimie. Il y a les lois de la physique. Pesanteur, tout ça, attraction. Des scientifiques ont constaté cela. Comment toutes ces lois et règles ont-elles vu le jour? Je pose une question. Comment? D'où viennent-elles? Qui les a mises en place? Vous voyez ça? Oh, la loi de la pesanteur, oui, les physiciens, bravo. Vous avez découvert, n'est-ce pas, cette loi. Mais posez-vous des questions. Comment toutes ces lois et règles ont-elles vu les jours? Comment? D'où viennent-elles? Comment les a mises en place? Qui les a mises en place plutôt? Qui les a mises en place? Qui? Posez-vous des questions. La réponse est simple. Il y a un créateur. Yahweh les a mis en place. Yahweh les a mis en place. C'est lui le créateur. Ésaïe 33, le verset 22e. Ésaïe chapitre 33, le verset 22. Il est écrit, car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. La Bible le dit. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Vous voyez, Ésaïe dit que c'est Yahweh. Quand on dit éternel, c'est le nom d'Élohim, Yahvé. Donc, c'est Yahweh. C'est Dieu qui est notre législateur. En d'autres termes, ces lois-là ont été mises en place par Yahweh. Jacques 4, le verset 12e. Jacques 4, le verset 12e. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge les prochains? Un seul est législateur et juge. C'est Yahweh. C'est Elohim qui est le législateur. C'est lui qui a mis en place tout ce que nous voyons. Des lois de la physique, de la chimie, de la biologie, tout ça c'est Elohim qui les a mis en place. Chers physiciens, chers médecins, c'est pas moi, chers pasteurs, occultistes, Yahweh existe. Et il a mis en place des lois physiques, biologiques, les lois de la chimie et tout ce que nous connaissons comme loi. Et les lois aussi spirituelles. Les lois aussi spirituelles. Vous voyez que les gens, quand ils respectent la loi spirituelle, elle apporte joie. Par exemple, la loi de la sémence. La Bible dit, c'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est écrit, non? Il y a des lois spirituelles. Il y a des gens qui ont fait, il y a des gens qui ont sémé plutôt. La mort, la terreur, la Bible même dit, c'est lui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Tout ça, ce sont des lois. Ce sont des lois. Et il y a des preuves, il y a des gens qui ont expérimenté cela. Ils ont fait telle chose, ils ont récolté. On voit ça même en Afrique, même dans l'histoire de l'humanité. Les gens qui ont terrassé l'humanité, les gens qui ont... On connaît plusieurs personnages comme ça. Des Savimbi, des Mobutu, tout ça. Comment ils sont finis? Comment ils sont finis? Amen. Ce sont ces lois. Quiconque les respecte, tu auras la joie. Et si tu ne respectes pas les lois spirituelles, tu seras un malheureux. Amen. Quatrième preuve. La conception exige un concepteur. La conception exige un concepteur. Mes frères, mes sœurs,
on trouve des preuves de conception dans tout l'univers. Je le répète, on trouve des preuves de conception dans tout l'univers. Notre corps, les planètes, quand vous voyez le corps humain, il y a les foies, la cœur, le cœur plutôt. Quand vous regardez cela, vous regardez la beauté de l'être humain, vous allez dire qu'il y a un concepteur qui a conçu cela. Si vous regardez l'univers, vous pouvez conclure qu'il y a eu un concepteur qui a conçu avec intention par un intellect suprême. Amen. Amen. La conception exige un concepteur. Vous savez, des gens qui font l'archéologie, quand ils partent dans des recherches, pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Je pose une question. Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Parce que c'est en Afrique qu'on a retrouvé les ossements les plus anciens. C'est ça. C'est ça. Mais quand ils ont découvert cela, est-ce qu'ils ont dit que c'est le fruit d'un hasard? Non. Ils ont dit que des gens habitaient ici. Les gens habitaient ici. Quand nous voyons l'homme, quand nous voyons la création, nous ne pouvons pas dire que c'est le fruit d'un hasard. Nous ne pouvons pas dire que c'est le fruit d'un hasard. Si je laisse cet ordinateur ici, 10 ans plus tard, quelqu'un entre et il voit un ordinateur, il dit que c'est le fruit d'un hasard. Mais c'est un fou. Et parmi les principes dans l'archéologie, vous ne pouvez pas dire ça. Quand un archéologue va à la découverte et il découvre une chose, il doit l'examiner pour, n'est-ce pas, prouver son authenticité. Il ne peut pas dire que c'est le fruit d'un hasard. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Quand on va analyser maintenant l'ordinateur, on va dire, ah non, ça date de telle époque. Sûrement, quelqu'un était dans cette salle, soit en train de saisir, soit en train de prêcher, soit on ne peut pas dire que c'est le fruit d'un hasard, que cet ordinateur est tombé, je ne sais pas, du ciel. Non, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Amen. Vous voyez ça? C'est clair, c'est simple. La conception exige un concepteur. Quand vous voyez des planètes, la Terre tourne autour du Soleil et jamais il y a eu un accident. Jamais on a entendu qu'il y a l'embouteillage là-bas, la Terre ne sait plus tourner. Mais vous pensez que ça c'est le fruit d'un hasard? Où un concepteur a placé toutes ces choses? Si vous regardez des fleuves, si vous regardez des rivières, c'est vraiment une conception. Des rivières, ça se jette au niveau. Quand vous voyez des fleuves, les océans, l'embouchure du fleuve Congo, quand vous voyez tout ça, des barrages, non. Quand vous admirez des montagnes, quand vous admirez des animaux,
Il y a des animaux, quand tu regardes, tu dis, non, c'est comme si quelqu'un a vraiment dessiné cela. Quand tu regardes les volcans, quand tu regardes les paysages, la nature, quand tu regardes les ciels, il y a les étoiles qui sont là. Jamais on a écouté qu'il y a, non, 3 étoiles sont tombées. Non. Qui les a suspendues? Quand vous regardez le soleil, qui dit au soleil de se coucher? Et le soir, nous avons la lune. Quand vous regardez cela, vous pouvez dire que Elohim existe. C'est pour cela que j'aime beaucoup prier dans la nature. Parce que j'ai vraiment de l'inspiration. Quand on voit le fleuve. Chez nous, à l'est, là, il y a même des rivières où il y a les feux qui sortent. Tu peux mettre même, la marmite est préparée dans la rivière. Oui. Et il y a une partie là, quand vous touchez, tu te brilles. Mais dans l'autre partie là, c'est normal. Des mamans maraîchères préparent là. Quand vous voyez des poissons, chaque poisson a son goût, sa forme, sa beauté. Quand vous regardez les lions, quand vous regardez les tigres, les zèbres, surtout les zèbres, vous allez sûrement dire non, 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 non. Ça, ce n'est pas le fruit des Nazars. Jamais, jamais. Ce n'est pas le fruit des Nazars. Il y a un concepteur. Et ce concepteur, c'est Elohim. Ce concepteur, c'est Yahweh, Yehoshua HaMashiach. Je vous avais dit que c'était les 4, pas les 5. Ça, même un athée peut, non, les 5e aussi. 5e preuve. Ça aussi, même un athée peut croire que Elohim existe. Des prophéties réalisées. Des prophéties réalisées. Mes frères, qui peut prédire l'avenir avec précision? Voilà maintenant des prophéties mentionnées dans la Bible qui se sont déjà réalisées. À la maison, vous pouvez lire Ézéchiel 26. Vous pouvez lire tous les chapitres. Vous pouvez lire Ézéchiel 28, 20 à 23. Ézéchiel 28, 20 à 23. Ésaïe chapitre 45, les 13 premiers versets. Ésaïe 45, 1 à 13. Vous pouvez aussi lire ça. Elohim dit à Abraham que ta descendance sera quoi? Pardon? Non, pas cette prophétie. Esclave en Égypte. Elohim a prédit cela et il a prédit aussi le nombre d'années. Et nous avons vu l'accomplissement de cette prophétie. Sans parler de la prophétie qui concernait le roi Cyrus. Il y a plusieurs prophéties dans la parole. Ésaïe a prédit la venue du Messie. Il a dit que le Messie va souffrir.
Et aussi, Yahushua avait prédit la destruction du temple, la destruction de Jérusalem. Et je pensais à l'an 70 avec Titus qui a détruit cette ville. Il y a plusieurs prophéties dans la parole. Et il y a encore des prophéties qui vont se réaliser bientôt. Quand vous lisez Matthieu 24, vous allez comprendre que Yahweh existe. Pourquoi? Personne qui peut prédire l'avenir avec précision. Avec précision, une vierge va tomber enceinte. Et on a vu l'accomplissement. Telle chose va arriver. On a vu l'accomplissement. Combien de fois Elohim a prophétisé que Israël sera en déportation? Nous avons vu cela. Des prophéties réalisées. Des prophéties réalisées. Ésaïe 41, 21, 24. Ésaïe 41, 21, 24. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Écoutez ça. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-les pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous les voyions et les regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est néant. C'est une abomination qui est de se complaire en vous. Voyez? C'est Yahweh qui a la capacité de pouvoir prédire l'avenir et cela va arriver. Ésaïe 46, 9 à 10. Ésaïe 46, 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Elohim, il n'y a point d'autre. Je suis Elohim et nul n'est semblable à moi. J'annonce, écoutez, dès le commencement, ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Oh, gloire à toi, Adonai. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement. Qu'est-ce qu'il a annoncé dès le commencement? C'est la révélation de Yahushua à Mashiach, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Tout ce qu'il annonce, tout ce qu'il annonce, tout ce qu'il annonce doit arriver. Je suis en train de déclarer dans ta vie, toi qui as reçu une parole de la part du Seigneur, tu as reçu une prophétie, le Seigneur va l'accomplir, le Seigneur va l'accomplir, le Seigneur va l'accomplir, va l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit cela. La Bible dit, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Il annonce des choses qui ne sont pas encore accomplies. Et je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Le Seigneur ne dit pas une partie de sa volonté. Non. C'est pour cela dans notre Père, Yahushua a dit quoi? Dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que Esaïe nous a déjà dit qu'il exécute toute sa volonté. Toute sa volonté. J'ai pris que la volonté parfaite d'Elohim puisse s'accomplir dans ta vie. J'ai pris que la volonté parfaite de Yahvé puisse s'accomplir dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. J'ai pris que toute la volonté du Seigneur puisse s'accomplir dans vos vies. Qui peut prédire l'avenir avec exactitude, avec précision, avec des détails, avec des détails? Nous prions un Elohim puissant. Oui, oui, il est omniprésent, il est omniscient, il est omniscient. Si nous analysons les prophéties bibliques, nous allons dire non. Non, 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 non. Il y a un créateur qui dit une chose. C'est pour cela, les apôtres
ont compris que Yehoshua, c'est le créateur. Parce que il n'y a que le créateur qui peut maîtriser sa création. Pendant que la barque était agitée, la tempête frappait la barque, le créateur était debout. Et il a arrêté la tempête. La barque, c'est toi. Mieux vaut être avec Yehoshua que sans Yehoshua. Mieux vaut voyager avec Yehoshua que être sans Yehoshua. Parce que quand il y aura des problèmes, Yehoshua sera là. Mieux vaut un Yehoshua qui dort. À d'autres termes, il ne dormait pas. Parce que Elohim ne dort pas. À d'autres termes, il ne dormait pas. Il était là. Il était là. Bien aimé, Elohim est omniprésent, mais il vous dit de prier. Il voulait que les apôtres puissent comprendre qu'il est le créateur. Ce n'est pas parce que tu marches avec Yehoshua que tu n'auras pas de problème. Tu auras des problèmes. La tempête viendra. Ce n'est pas parce que Yehoshua est dans ta barque que tu ne verras pas la tempête. La tempête sera là. Mais une chose est certaine, Yehoshua va calmer la tempête. Les apôtres ont dit, c'est quelle personne? Les vents. Comment le vent peut obéir? Parce qu'il est le créateur. Et dans la nouvelle alliance, le créateur habite à nous. Et il nous a donné ce pouvoir de menacer la tempête, de chasser les diables, d'écraser nos ennemis. C'est pas parce que tu as Yehoshua dans ta barque que tu ne verras pas la tempête. Tu verras la tempête. Mais sache que la parole dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Quand tu vois la tempête, il faut commencer à adorer Elohim, car tu vas voir encore la grandeur d'Elohim. Quand tu vois le problème, adore déjà. Dis Seigneur, je vois comment tu vas me faire sortir ici. Des prophéties réalisées. 6e. Et maintenant, les points 6 et le point 7, pour croire à ça, il faut avoir une relation. C'est l'une des preuves qui exige une relation avec Elohim. Je le répète, c'est l'une des preuves qui exige une relation avec Yahvé. 6e chose, 6e preuve, la réponse aux prières. La réponse aux prières. C'est l'une des preuves qui exige une relation avec Dieu. Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et la Bible même dit de demander selon la volonté de Yahweh. Jacques 4,3. Jacques 4,3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Si, écoutez, c'est pas une preuve que Yahweh existe, qu'Elohim existe. Quand on prie, Yahweh exauce. Amen. La prière de Anne, elle a prié, Elohim a exaucé. Anne n'avait pas d'enfant, elle a prié, Elohim a exaucé. Et si nous ne prions pas, nous n'allons pas faire cette expérience. Elohim existe et il ne s'agit pas d'une coïncidence ou d'un accident. Parce que des athées disent non, c'est un accident, c'est... non, il ne s'agit pas d'une coïncidence. Non. Il y a des choses que quand on demande à Elohim, il nous exauce. Il nous répond. Il nous répond. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il y a un Elohim qui écoute nos prières. Il y a un Dieu qui écoute nos prières. Il y a un Elohim qui écoute et exauce nos prières. Qui a déjà prié et il a expérimenté une réponse de la part du Seigneur. Comment tu peux douter que Elohim n'existe pas? Comment? Comment tu peux douter? Nous avons vécu des miracles. Des miracles. On prie, on voit un changement. On est touché, on voit des choses. On a écouté le Seigneur. Nous ne pouvons pas douter.
C'est pour cela, ne deviens jamais athée. Parce que tu as expérimenté, tu as goûté au don céleste. Amen. Amen. C'est parmi les preuves de l'existence de Yahweh, car il répond aux prières. Septième chose, et c'est la dernière preuve, et ça aussi, ça nécessite une relation avec Dieu. C'est un mode de vie qui fonctionne. Un mode de vie qui fonctionne. Vous savez, Yahweh a mis, comme je l'ai dit tantôt, des lois. Et dans des lois, il y a ce qu'on appelle un mode de vie. Amen. Amen. Quand tu crois au Seigneur Yeshua Mashiach, tu reçois la paix, le shalom, la joie, l'amour. On va lire d'abord Psaume 111, le verset 10. Psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Psaume 119, le verset 165. Psaume 119, le verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Vous voyez? La Bible dit que les gens qui sont à Yahushua sont devenus une nouvelle création. On expérimente ces modes de vie. Amen. 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 On expérimente ça. Quand on est réellement à Yahushua Mashiach, sanctifié, on ne vit pas dans les péchés, on est vraiment mis à part. Nous constatons que nous avons une joie, une paix en nous. On n'est plus culpabilisé. Quand même on demande pardon à Elohim, nous sentons la paix, la joie. Tout cela, ça fait partie des modes de vie, mais qui fonctionnent. Amen. Qui fonctionnent. Tu fais telle chose, tu vois aussi des résultats. La Bible dit ici, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. La Bible même dit, heureux les gens qui placent confiance à Elohim. Amen. Amen. Alléluia. Un mode de vie qui fonctionne. Tu t'accroches au Seigneur, tu vivras l'amour, la paix, la joie, car il est une personne vivante. Quand Yahushua est dans ta vie, quand le Créateur est dans ta vie, tu auras un mode de vie qui fonctionne. Une vie de surnaturel. Une vie de surnaturel. Quand nous chassons des démons, des esprits, on ne peut pas douter. On ne peut pas douter. On ne peut pas douter. Les démons tremblent. Les démons crient et tremblent. Comment expliquer ça? Cher athée, comment expliquez-vous qu'un homme puisse dire une parole, sort de ce corps et les démons sortent en criant et la personne est agitée? Comment expliquez-vous le baptême de l'esprit? Le baptême de l'esprit. Comment expliquez-vous des hommes comme Paul? Paul dit, le Seigneur a ravi Paul jusqu'au 3e siècle. Si vous voyez les modes de vie, bon, c'est là aussi, ça s'applique aussi dans la vie des païens, car ce sont des lois spirituelles. Un païen est à la merci des démons. Vous voyez ça? Il est à la merci des démons. Il a des liens et nous pouvons aussi les détecter. Amen. Amen. Nous pouvons les détecter. S'il y a toujours tel problème, ton père a tel problème, toi aussi. Des problèmes générationnels. Nous sommes à Yahushua, il n'y a plus ces choses, mais dans la vie des païens, tu peux voir que non, ça, ce sont des lois spirituelles. Amen. Amen. Cette preuve de l'existence
de Yahweh. Yahweh existe. La Bible dit, celui qui s'approche d'Élohim doit croire qu'Élohim existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai prié pour toi qui m'as suivi et pour l'Ecclésia ici en présentiel, que Yahweh puisse vous rémunérer. Pourquoi vous croyez qu'il existe. Elohim existe. Toi qui m'as suivi, tu es un athée. Je te demande de croire au Seigneur Yehoshua Hamashiach et tu vivras de grandes choses. Et tu vivras des grandes choses. Elohim existe. Elohim existe. Elohim existe. Pourquoi? Et la création exige un créateur. Deuxième chose que je dis, la vie exige un pourvoyeur de vie. Nous sommes vivants parce que il y a quelqu'un qui a pourvu. Troisième chose, des lois exigent un législateur. Quatrième chose, la conception exige un concepteur. Cinquième chose, des prophéties réalisées. Dans la parole, nous avons vu ça. Mais aussi dans nos vies. Sixième chose, la réponse aux prières. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as des requêtes, toi qui as des prières, je prie que ce matin, que le Créateur puisse t'exaucer. Que le Créateur puisse te répondre. Que le Créateur puisse te répondre au nom de Yehoshua. Septième chose, un mode de vie qui fonctionne. Un mode de vie qui fonctionne. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Il est le prince de paix. Il nous donne la paix. Qu'est-ce qui est en train de te troubler? Parce que le mariage tarde. La Bible dit, si ce n'est que pour ces choses que nous avons cru au Seigneur, notre foi, elle est vaine. Elle est vaine. Ces choses, ce sont des ajouts. Ce sont des à côté. L'essentiel, c'est de croire d'abord. Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu es agité? Oui, il y a la tempête. Mais regarde à tes côtés, il y a Yehoshua. Il y a Yehoshua. La Bible dit, quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. La Bible ne dit pas quelqu'un est dans la souffrance qui s'inquiète. Qui demande d'abord l'argent, non. Qui appelle le pasteur, non. La Bible dit quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. La prière a la capacité de pouvoir te sortir de la souffrance. La prière a la capacité de pouvoir la prière peut te donner ce que ton intelligence ne te donnera jamais. Jamais. Que Yehoshua Hamashiach vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier? 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 Même en ligne, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Ramashakarabakaya Bashai. Ekarima Kaya Bashaya Bakarabasha. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ces messages. La Kaya Bakarabakarabasha. Est-ce qu'on peut se lever? Marabakarabakaya Bashai. Et Remakaya Bashakarabasa Karabakaraba. Lèvons-nous, adorons le Seigneur. Adorons le Créateur. Adorons le Concepteur. Allah Kaimaya Bashaya. Marikaye Kayaba. E Prayaba Shekerebe Kayabashaya. Mandereba Kaima Kaiba. Seigneur, nous te bénissons. Nous croyons que tu existes. Nous croyons que tu es Elohim. Nous croyons qu'à dehors de toi, il n'y a pas la vie. Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, Adonai. Tu existes, Seigneur, et tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous te prions, Rokayabashakarabasaya. Sois élevé, Seigneur. Et Marabakayabayabakayabashaya. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons ce matin. Ramakayabashakarabakayabashaya. Nous t'adorons, Seigneur.
Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons. E karabakaya bashakarabasai. E karabakaya yaba. Manderebe kaya bashakarabakaya bashai. E karabakarabakaya banderebe kaya bashai. E karabashai. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, toi le Dieu saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, toi le Dieu saint éternel. Par ta sagesse, Seigneur, les portes de ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées le jour et la nuit, change tes ténèbres en lumière. Toi tu places les étoiles vers ton plaisir. Elle Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Par ta sagesse, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Par ta sagesse, les portes du ciel s'ouvrent. Et merveilleusement, tu changes les saisons. Merveilleusement, tu changes les saisons. Et merveilleusement, tu changes. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu changes merveilleusement, tu changes. Tu changes merveilleusement, il change les saisons. Sharabakarabakaya bashai. Tu es l'unique et le véritable. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas le salut. Continue d'adorer, continue d'adorer. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous ont suivis en ligne. Rakaya basha karabakaya bakaya basha. Et praya bakaya bakaya bashe. Oh Seigneur, nous te bénissons.